Lors des mouvements sociaux en France, un moyen de pression est régulièrement utilisé. Les grèves dans les raffineries. De quoi faire craindre une pénurie dans les stations essence et l'occasion pour nous de s'interroger sur comment la France s'approvisionne en carburant. Pour commencer, comme la France n'a pas de pétrole, elle en importe. Elle en importe même beaucoup, 59 millions de tonnes de pétrole brut en 2017. Du pétrole qui provient essentiellement des pays de l'ex-bloc soviétique, comme la Russie et le Kazakhstan, d'Afrique, du Moyen-Orient ou encore de la mer du Nord. Le tout souvent transporté par des pétroliers ou des oléoducs. Ça, c'est pour le pétrole brut, mais il est inutilisable en l'état. Il faut donc le rendre consommable par les automobiles. C'est là qu'interviennent les raffineries. Il en existe 8 dans le pays, gérées par 4 entreprises, pour un total de 6 000 à 7 500 emplois directs. Pour rendre le pétrole consommable, les raffineries vont transformer le pétrole brut, notamment avec de la distillation pour récupérer les composants, puis en leur appliquant un traitement. Résultat, à partir de pétrole brut, les raffineries produisent non seulement des carburants ou du kérosène pour les avions, mais aussi des combustibles comme du fioul pour les chauffages domestiques, du bitume pour la construction des autoroutes ou encore des matières dont le naphta utilisé pour le plastique. Et cela peut surprendre, la France exporte même de l'essence raffinée chez elle. A l'inverse, elle importe près de 45% du diesel qu'elle consomme. Tout ça, c'est pour les raffineries. Mais une fois produits ou importés, les carburants doivent être stockés. Ils vont donc être transportés par des oléoducs, des barges ou des trains vers des lieux stratégiques, les dépôts. On en dénombre 200 sur le territoire et ils peuvent stocker l'équivalent de 40% de l'essence et du gazole consommés en France chaque année. Une fois stockés, les carburants sont transportés par des camions-citernes vers 11 000 stations-service réparties sur le territoire. Un chiffre qui peut sembler élevé, mais qui en réalité a chuté depuis le début des années 1980 où on en comptait plus de 40 000. Une fois alimentées, ces stations essence permettent chaque jour à 5 millions d'automobilistes de venir faire le plein. Cette logistique, elle a un coût. En janvier 2020, par exemple, sur 1 litre d'essence à 1,55 €, les coûts de distribution pouvaient représenter 17 centimes. Voilà comment la France s'alimente en carburant. Le problème, c'est qu'en cas de grève, les raffineries peuvent potentiellement tourner au ralenti. Pareil pour le transport des carburants. À cela s'ajoute un effet ciseau. Les clients peuvent craindre de ne plus avoir d'essence et se ruer vers les stations. Par exemple, en 2016, lorsque le gouvernement de Manuel Valls affronta une opposition à la loi travail, le débit à la pompe a bondi de 17% lors du mois de mai par rapport à la même période un an plus tôt. Bref, une offre au ralenti et une demande qui monte. Dans ce cas, les autorités peuvent se tourner vers les stocks stratégiques que la France est dans l'obligation de constituer en tant que membre de l'Agence internationale de l'énergie. Des stocks qui doivent correspondre, en théorie, à 90 jours d'importation nette de pétrole brut. De quoi laisser une marge d'environ 3 mois pour sortir d'une crise.